Alors, un des principes importants de l'habitat groupé, c'est vraiment la question des communs. Il y a une partie de l'habitat groupé, du matériel, qui est en collectif, en commun souvent, et puis une partie qui est privée. Et c'est vraiment important quand on construit le projet de réfléchir quelles sont les parties privatives que je souhaite en habitation, en matériel, en terrain, en jardin, et puis qu'est-ce que je vois en commun, qu'est-ce qu'on voit en commun. Et par exemple, en Suisse, il y a des habitats groupés où ils essayent d'avoir le moins de commun possible et où ils ont leur carré de jardin chacun, leur espace privatif de maison chacun, et puis peut-être une maison collective pour éviter d'avoir des conflits sur les communs. Parce que souvent, les communs, ça veut dire organisation, ça veut dire gouvernance partagée, ça peut vouloir dire conflit. Et puis, il y a d'autres habitats groupés où ils vont être avec le plus possible de choses en commun, des véhicules, du jardin, du matériel, des espaces de vie, et puis peu de choses en privé. Mais à minima, on retrouve beaucoup dans les habitats groupés l'idée d'avoir quand même un lieu de vie qui suffise au foyer, avec au moins un espace privé, les chambres, peut-être une petite cuisine, salle de bain, etc., etc., pour qu'on puisse être dans l'espace privé de manière un petit peu autonome et profiter des espaces communs en plus. Et cette question de qu'est-ce qu'on met dans le privé, qu'est-ce qu'on met dans le commun, c'est vraiment des choses à réfléchir, à débattre en groupe avant vraiment de lancer le projet. La suite dans d'autres vidéos.